Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver pour une présentation d'un nouveau projet qui arrive sur Kickstarter, j'ai nommé Age of Aeon. Jeu de cartes, confrontation 2 joueurs mais asymétrique. On regarde ça à l'instant. Age of Aeon, c'est parti. Alors, très content de vous retrouver pour la présentation de ce nouveau projet, donc d'une compagnie qui s'appelle Giza Games, et c'est de l'auteur Zion Yu qui m'a fait parvenir son prototype pour vous le présenter. C'est un jeu pour lequel j'ai été séduit par les illustrations parce que c'est magnifique, vous allez voir dans la vidéo de présentation. Il y a de très belles illustrations d'un monde fantasy, en confrontation 2 joueurs, un jeu que j'aime beaucoup jouer, type de jeu avec Stéphane. Ça me fait beaucoup pencher à ce jeu-ci, donc Bestiole en guerre ou Airland NC ou même Battle Line. Donc c'est jeux de confrontation 2 joueurs avec des champs de bataille. On va avoir des confrontations, donc ça va se dérouler sur une série de manches. Alors celui qui aura la majorité sur les 3 va remporter la manche, celui qui remporte 3 manches remporte la partie. C'est un jeu dans lequel on va avoir des factions. On a 4 factions dans le jeu, soit 4 couleurs. On a ici, moi je vais jouer les rouges ici, on a les verts, les jaunes et les bleus. Ou si on préfère, on peut y aller avec les thèmes, donc le Yonashiro, le clan des bleus, Infernia, le clan des rouges, Tikan, le clan des verts, et Athènes, le clan des jaunes. Donc c'est des factions asymétriques pour lesquelles on va avoir des leaders. Donc chaque faction a 3 leaders. Et c'est un peu ce qui va teinter le jeu. Donc c'est ce qui va faire un peu de différence par rapport à Airland NC ou Bestiole en guerre. Il y a quand même un aspect asymétrique intéressant. Et il y a également un aspect de leader qu'on va pouvoir activer, qui va peut-être changer également un petit peu la partie. Donc après avoir fait dévoiler des cartes, prendre la plus haute et déterminer qui sera le premier joueur, on sélectionne le clan. Ensuite, on va pouvoir faire la mise en place. On va avoir 4 lieux comme ça ici qui sont présents, donc les 4 couleurs que je vous ai parlé. On va brasser ça, on va en mettre 3 en jeu, donc c'est aléatoire à chaque tour. Ça représente nos champs de bataille, donc les terrains sur lesquels on va se confronter. On va faire la même chose avec les cartes de type d'attaque, donc soit des attaques physiques avec l'arme, ou soit des attaques magiques avec le symbole ici. On va brasser tout ça, il y en a 4, donc 2 de chaque. On va les mettre aléatoirement sur le dessus et ça va déterminer notre partie, notre manche, comment on va pouvoir attaquer sur ces champs-ci. On a également des lieux qui vont nous appartenir, donc on a nos homelands, donc moi ici c'est le rouge, donc Infernia c'est chez moi. Donc si c'est en jeu, je vais avoir des cartes qui vont peut-être me dire, si je la joue sur mon homeland, j'ai des bonifications, donc j'ai tout intérêt à essayer de gagner ce champ de bataille ici. C'est la même chose que mon adversaire ici est bleu, donc ça sera dans son cas Yonashiro. Et on a également la possibilité de gagner le bris d'égalité. Donc, si vraiment il y a égalité sur les terrains qui nous appartiennent, on va gagner l'égalité. Donc, c'est une double importance à ce niveau-là. On va avoir un deck de 10 cartes qui vont être les mêmes cartes essentiellement pour tous. Donc, des cartes numérotées de 1 à 10. On va brasser ça. On va en prendre 7 pour notre main de départ. Donc, il en reste 3 ici présentes. Mon adversaire fait la même chose. On va également prendre nos 3 leaders. Donc, eux qui sont carrément asymétrique. Donc ici, j'ai mon adversaire pour lequel j'ai de magnifiques illustrations ici. Donc on va choisir dans quel ordre on va vouloir les jouer. On va les mettre de côté et on va les dévoiler une après l'autre. Donc c'est une par manche. Donc mon adversaire ici a décidé d'y aller avec son personnage d'habilité 14 et moi avec 18, mais ils sont tous différents. Et ils ont quand même une importance parce que le chiffre qui est ici, c'est la somme des cartes que je vais mettre en jeu qui va me permettre de l'activer. Donc c'est à ce moment-là que je vais pouvoir, si j'atteins ou je dépasse ce montant-là, je peux activer ma carte et faire son habileté. Donc il y aura quelqu'un qui sera le premier joueur. On aura une carte ici qui est l'Eternal Stone qui permettra de déterminer le premier joueur. On a nos 7 cartes en main et on peut débuter la partie tout simplement. On a, comme je vous ai dit, les symboles et chaque carte ont les mêmes symboles. Donc, la force d'attaque de ma carte. Donc, j'ai soit ici un 10 ou un 1. J'ai des symboles sur certaines cartes qui vont en avoir seulement un. Donc, ici, un épée. Donc, la seule place que je peux jouer, c'est ici. Mais pas que, vous allez voir. Et ici, ils ont 2 symboles, donc ils sont plus versatiles. Ils peuvent aller d'une place à l'autre. Il y a des cartes qui ont seulement
la force de la carte. Et il y en a d'autres, surtout pour les plus petites, qui ont des habilités. Donc, si je joue le 1 en une place, ça dit ici que si je le joue puis mon adversaire a son 10, je vais pouvoir flipper la carte. Donc, le 1 va aller contrer le 10. Alors, ça peut être intéressant. Donc, chaque carte a certaines habilités comme ça qui vont pouvoir changer un petit peu la façon de jouer, un peu comme dans Bestiole en guerre. Donc c'est un jeu dans lequel on va essayer d'anticiper ce que notre adversaire va faire. Alors, tout simplement, c'est qu'on va jouer des cartes pour pouvoir essayer de prendre possession. Donc, si je joue ma première carte, c'est une carte qui a la possibilité de faire les deux, je la mets ici. Mon adversaire va faire la même chose. Donc, lui, il va jouer une carte ici. On voit qu'il a joué le bon symbole. Il y a 4 de force, j'ai 10 de force. Présentement, on a chacun un terrain sur lequel on va pouvoir interagir. À mon prochain tour, donc, je pourrais décider ici d'y aller avec un 8. Je ne suis pas obligé de jouer ici, je pourrais jouer là. À chaque emplacement, on a un maximum de 3 cartes qu'on peut mettre. Donc ça, c'est assez important. Il ne faut pas oublier. Donc on ne peut pas concentrer nos énergies à la même place. Ça me donne 18. 18, c'est assez pour activer mon pouvoir ici. Donc ce que ça dit ici, c'est que je vais pouvoir piocher 2 cartes et défausser 2 cartes. Donc je tourne ma carte pour dire qu'elle est faite. Je vais prendre mes 2 prochaines cartes. Et là, je regarde mon deck et je vais pouvoir défausser 2 cartes. Donc je pourrais défausser ces 2-ci, garder ces 2-là pour essayer d'avoir une meilleure main possible. Mon adversaire va jouer, donc on va s'alterner comme ça les tours et on va activer nos héros lorsqu'on va être capable avec la somme qu'on va avoir fait. On va essayer de garder la majorité. Si, dans un moment donné, je ne peux pas ou je veux tout simplement faire un move différent, je peux prendre une carte et la mettre de côté comme ça, je la ferme. Donc elle est mise ici pour jeter un sort. Et là, ce que ça fait, c'est qu'on va prendre ici les seals. Donc, on a ici des seals qui apparaissent et je vais jeter un sort à mon adversaire. Ce qui veut dire que je vais fermer un emplacement. Donc, je peux jeter, même si on est comme ça ici, je pourrais, à partir d'ici, jeter un sort ici pour venir fermer une des emplacements. Ce que ça fait, c'est que ça vient bloquer des espaces. Sachant qu'on a juste 3 places, ça va être important des fois, surtout lorsqu'on n'a pas les bons symboles pour les jouer. Donc, on peut aller comme ça, bloquer des espaces pour essayer de garder une majorité. Ça enlève des possibilités à mon adversaire. Et lorsqu'on joue une deuxième, donc moi je peux en me jouer une deuxième, ou même mon adversaire, s'il décide d'en jouer une deuxième à quelque part, c'est lui qui va placer un seal. Et là, il pourrait dire, ben je vais la mettre ici pour me faire vraiment de la peine. Donc, lorsqu'on en joue notre deuxième ou notre quatrième, si on joue avec l'extension, parce qu'il y a une extension ici qui s'appelle les cartes KO, à ce moment-là, dès qu'on joue la deuxième carte, on la révèle et on fait l'action de la carte. Donc ici, ce que ça dit, c'est que chacun des personnages en jeu vont défausser leur carte la plus haute. Alors, ce que je prends, c'est ma carte ici et je la mets dans une défausse. Donc, je viens de perdre mon 10. Probablement, ici, je viens de perdre ma majorité. Peut-être pas, parce que lui, il n'est pas encore, il est juste à 5. Mais lui, il vient de perdre sa plus haute qui est ici. Donc, à ce moment-là, on va avoir des effets qui vont affecter les deux joueurs. Donc, lorsqu'on joue un deuxième seal, ça apparaît. Et lorsqu'on joue un quatrième seal, on révèle la même chose. Donc, ici, ça dit toutes les cartes qui ont 2 symboles. Donc, c'est elle que je viens de jeter, malheureusement. On voit qu'ils ont plus 5. Alors, dans le champ de bataille ici, toutes les cartes avec double symbole ont plus 5. Ce que ça fait, c'est qu'il y a vraiment un chaos, ça le dit, c'est les cartes chaos qui vont s'installer au cours de la partie. Et ça, c'est une extension, on n'est pas obligé de jouer, surtout pas peut-être au début de la partie, mais je pense que c'est de quoi qui va ajouter beaucoup de saveur au jeu. Alors, c'est un jeu de cartes dans lequel on va tout simplement mettre des cartes, essayer de combiner pour avoir un maximum de points, activer les effets lorsque c'est possible. Comme ici, ça dit, si je la joue dans mon homeland, mon champ de bataille gagne plus 3. Donc, ça peut être intéressant parce que là, ça va bonifier mon homeland s'il est en jeu. On va comme ça jouer nos cartes. On va activer nos héros lorsque ça va être possible. Et à la fin, lorsqu'on aura tout joué nos cartes, nos 7 cartes, on va regarder qui est majoritaire dans chacun des lieux. Celui qui aura majorité, il va gagner la bataille. Celui qui gagne 2 batailles va détruire le personnage adverse. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève son personnage ou on le récupère. Ça peut être une captivité. Et lui, ben, il va tout simplement jouer un autre personnage pour son prochain tour. Et le premier qui va récupérer les 3 cartes de son adversaire va remporter. Dans mon cas présent, si j'ai gagné, c'est lui qui va rester en jeu. Et c'est moi qui va être le premier joueur pour la prochaine ronde de jeu. Donc, on alterne comme ça les rondes de jeu pour faire des batailles jusqu'à temps qu'on réussisse à capturer les 3 leaders adverses et on remporte la partie. Donc un jeu très simple, un jeu de duel, un jeu avec de magnifiques illustrations et quand même
un peu de stratégie, donc ça peut être intéressant. Donc, tu as 2 joueurs, on parle de 14 ans et plus, 20 minutes par partie. Le livre de règles que j'ai ici est en anglais. Sachez que dans la campagne, il y aura la possibilité de... Je ne sais pas s'il va l'avoir en français, le jeu, ou si c'est seulement le livre de règles, mais je sais qu'il existe. J'ai vu le livre de règles en français qui s'en vient. Donc, ça sera à suivre durant la campagne. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur la description. Il y aura la possibilité d'avoir le lien pour la campagne Kickstarter, si c'est quoi qui vous intéresse. Alors, c'était ma présentation de Age of Aeon. On se revoit bientôt. Bonjour tout le monde. Bonne semaine.